Alors, ce que je vais faire, on va faire ça comme ça. Je vais vous montrer un extrait d'une vidéo. Enfin, 2 extraits. Et je vais vous expliquer ce qu'est l'annonce pas trop incroyable. C'est pas vraiment une annonce en fait, c'est plus un reveal. C'est plus un reveal qu'une annonce. Alors, on va couper la musique. Attention. je vais vous faire une petite transition. Il y a le truc va apparaître, vous allez faire ah. Ah. Allez. Ah, c'est un écran noir, c'est dingue hein. Non, c'est pas vrai. J'ai saigné, j'ai reformé 10 pattes. Capture de fenêtre. Navigateur. Ça arrive. À l'aide. C'est juste le setup qui est l'enfer. Ah. 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 Quelle est donc cette annonce que certains doivent déjà savoir? Ce reveal. Vous connaissez ce magnifique épisode? Fais pas ça. Je vais remettre du son. Je vais baisser un peu. Vous connaissez ce magnifique épisode du JDG qui est le spécial Saint-Valentin? Je vais vous montrer un extrait. En français, Bradley, talent non, je vais pas me faire ban, ne vous inquiétez pas. Ok, alors c'est parti. Attendez 2 secondes. Voilà, c'est parti. Notez bien ce casque à bière avec des bières bon marché. Les petites bières bon marché là au-dessus là. C'est une marque Leclerc, je crois. Starring Broderick Budkirk. Je laisse ceux qui parlent anglais expliquer aux autres. Mon dieu, cette tête. J'aime le beauf. C'est lui. Alors je sais plus quand est-ce qu'apparaît le deuxième extrait, mais je crois que c'est dans pas longtemps après. Qui sont vraiment inspirés de lui pour faire ce sketch. Beauf de France. Starring the infamous Mais je crois que ça arrive juste après, normalement. joué par Simon Whipsnade. Ça parle de sexe. Oui. Starring Felicia Fillmore as the beautiful princess Orgasma. Sérieusement bon. Voilà. C'est bon, c'était l'extrait que je voulais. Trop de hype, JPP. Non. Voilà. Vous avez vu cet extrait avec les 2 extraits avec les casques à bière. Vous les gardez bien en tête. Maintenant. Attendez. C'est pas où? Parce que là, après, c'est la musique. Tu vas en faire sexe. Du sexe. Maintenant, on retourne à la fin. Voilà, avec le ending. Et là, vous allez voir quelque chose normalement. Voilà, merde, les DMCA, voilà. Ba 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 ba. Je la connais cette anecdote, oui. Et là, bizarrement, que se passe-t-il ici à peu près? Merde, j'ai pas la souris. La 3e ligne des remerciements. Bon. La 3e ligne des remerciements. C'est qui? Et c'est Johnny, exactement. Je me souviens encore à l'époque. Je crois que j'avais dit de mettre Claddle. Et en fait, il a mis Anthony. J'ai fait, bon, tant pis. Comme ça, on pourra dire que c'est Johnny aussi. Et donc, oui, j'étais sur le tournage à l'époque du Jour du Grenier Saint-Valentin. Voilà, parce qu'à l'époque, en fait, c'était une période où je cherchais des stages. J'étais en mission locale. J'étais en mission locale et du coup, je cherchais des stages. Je vais retracer comment j'en suis arrivé là, en fait. Et ce qui se passait, c'est que, en plus de chercher des stages, je faisais aussi du bénévolat pour le Stunfest. Et oui, Grushkov. Mais vous allez voir, le hasard est totalement fou. Hein. Mais j'étais aussi du coup et Recifa. J'étais aussi du coup, donc en bénévolat souvent au Stunfest. En quelle année? Je sais plus du tout. Attends, ça date de quelle année la vidéo?
2014, ouais, 2014. C'était 2014. C'était le stun de 2013 du coup. Ça devait être le stun de 2013 ou... Ouais, non, de 2013. Et ou peut-être même c'était directement en 2014. Non, ça devait être en 2014. Oui, c'était en 2014 parce qu'en fait j'étais bénévole à 3 hit combo, mais c'était pas pour le Stunfest, c'était pour des rankings. Donc de... Attends, mais j'ai un doute. Si, je crois que c'était juste des rankings. Parce que ça correspond pas avec les dates sinon. C'était pas encore au stun. Et en fait, du coup, j'étais occupé... 2013 à l'aide, ouais. J'étais occupé à soutenir les stands, etc. pour les rankings. Et du coup, je fais le samedi, le dimanche. Et là, le dimanche matin, en fait, arrive... Genre, j'ai vu le truc, j'ai fait putain, c'est pas possible. Arrive dans cette salle... arrive dans cette salle, Nico, donc l'ingé son, Sikou Simouche, Dorian... Et je sais plus s'il y avait Usul, mais je crois qu'ils étaient 3. C'était peut-être pas Usul, je sais plus. Si, peut-être. Je sais plus. En gros, ils étaient 3. Ils étaient tous les 3. Et ils venaient justement faire du street. Normal, j'ai envie de dire. Et du coup, comme je vois Nico, j'étais déjà... Alors oui, encore en arrière, ça faisait déjà plusieurs mois que j'étais déjà sur le forum du Joueur du Grenier et j'étais... devenu modérateur et je faisais l'organisation des événements, des JDG Event, etc. Non, c'est pas celui-là, Grushkov, ou alors je suis pas au courant. et du coup, me disant putain, mais c'est vrai, je cherche des stages en ingé son. Et là, il y a l'ingé son de l'équipe JDG qui est là. Et je me dis, bon, je vais tenter, je vais quand même lui demander. Je vais lui expliquer un peu le concept, tout ça. Et du coup, je lui explique celui qui s'est fait hack son Twitter. Ça, c'est peut-être lui alors qui s'était fait hack. Non, c'était CDV qui s'était fait hack, c'est son Twitter. C'était CDV. Peut-être que Dorian l'a eu aussi, je sais pas. Tout le monde se fait hack en ce moment, donc c'est génial. Et donc, je vais voir Nico et là, je lui explique. Je lui dis, bah voilà, la mission locale, tout ça, je cherche des stages, pas besoin, c'est pas rémunéré, machin, tout ça. Et j'aimerais bien pouvoir faire un stage pour JDG, quoi. C'était quoi? Bah oui, c'était comme qui s'était fait hack. Aussi. Mais c'est moins prestigieux, c'est vrai. Ça a été réglé plus rapidement aussi. Et finalement, Nico, très sympa et tout. D'ailleurs, c'est toujours un bon contact. Je l'ai revu il y a pas longtemps d'ailleurs. Et effectivement, il dit je connais tout ça, machin. Et du coup, il a dit ok. Donc il est allé voir, ils ont discuté, machin. Et du coup, c'est passé. Donc ils m'ont accepté en stage. Et du coup, par contre, moi j'étais comme un con du côté de Lorient. Et il fallait que je vienne sur Fougères pour faire le stage. Et à cette période-là, vous savez pas quoi? Bah Destrocorn, il habitait à Fougères pour le boulot. Du coup, les choses se sont bien goupillées. J'ai passé, je crois que c'était une semaine. Un peu moins d'une semaine, je crois que ça devait être 4-5 jours. Et je suis resté 4-5 jours du coup hébergé chez Destro pour faire mon stage chez JDG. Oui, de à Fougères. On avait passé, et même, je crois que c'était cette semaine-là où on avait aussi en même temps réalisé une soirée de l'audio en direct de chez lui. Alors vous voyez ce conglomérat de choses qui se sont passées en une semaine. Toujours dans les mauvais coups, c'est Destro. Et oui. Et je vais remettre de la musique d'ailleurs parce que ça fait un peu triste. Et donc, j'ai assisté au tournage et au montage mixage avec Nico de l'épisode. Et du coup, bah, il y a aussi il y a aussi la partie. Attendez, là cette fois je vais mute. Toute la partie chanson là comme ça. On avait tourné. Je crois que pendant le tournage auquel j'ai assisté, on a tourné tout le clip musical. Je crois qu'on a fait 2 jours de tournage. On a fait tout le clip. On a fait les fonds verts. Et quelques scènes, et je crois quasiment toutes les scènes face caméra. Je crois qu'en 2 jours on avait fait tout ça. Et effectivement, du coup j'avais pris, parce que là vous voyez, attendez, c'est là.
c'est la dernière partie. Toute cette partie là, je mets pas la musique, vous la connaissez, c'est bon. Et là voilà. Et là vous vous dites merde, il y a Nico, il est là, mais normalement il prend le son. Bah du coup j'ai pris le son aussi. Cette scène là, j'ai pris le son. Voilà, j'ai perché, donc j'étais content. Ma première expérience de perchage, ça a été cette scène où Fred se fait arrêter par un flic, par Nico. J'ai perché, voilà. J'ai pas percé, mais au moins j'ai perché. C'est pas mal, c'est déjà un début. Cette fête où tu avais fait du bénévolat, c'était là où vous avez hébergé, c'est chez mes parents. Je sais plus, non, je crois que c'était plus tard, Quam. T'as un corbeau. C'est bien plus rigolo. Bah oui, j'ai perché sur c'est bien plus rigolo. C'est marrant, non? Et donc voilà. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Bon après on a fait effectivement le mixage, montage, etc. La deuxième anecdote. Enfin je sais plus à combien j'en suis en vrai mais... Attendez, faut que je retrouve le casque. Il est où le casque? Là. Attendez, faut que je le mette bien là. Merde. Ah! Voilà, comme ça on le voit bien. On le voit bien le casque là. Et après ils t'ont viré. Parce que le contrat était fini. Non, non. Là vous voyez les deux canettes de bière là-haut. En fait, c'était très drôle parce que Nico, comme il était mon maître de stage, pour le coup, il m'a dit de toute façon moi si j'ai un stagiaire, jamais je lui envoie faire les petites tâches dégueulasses etc. Qui servent à rien, tout ça. T'es en urine. Non, mais c'était pas loin. Il promet des pas incroyables, il fait un concours avec... Non mais je sais pas, moi je trouve pas ça ouf en fait de dire que j'étais là sur le tournage, tu vois, c'est pas non plus on annonce un miracle quoi. Par contre le palier à 300 balles, je le rappelle, qui vous attend. Là par contre il y a une vraie annonce incroyable. Du coup ils se sont retrouvés avec le casque à bière sans bière pendant le tournage. Et là Nico se retourne vers moi, il me fait bon je suis désolé mais je vais devoir t'envoyer acheter des canettes de bière. À 10h du matin. Donc je suis allé acheter des canettes de bière, sauf que moi qui suis une bite, mais vraiment en bière, je suis juste allé dans un rayon, je n'avais que 12 ans, non. Je suis allé dans un rayon j'ai pris des canettes au pif de bière. J'en ai pris des canettes de pif de bière au pif. Je mélange tout, ça y est, je suis bourré. Et déjà dans la supérette, dans une petite supérette coccinelle, si je m'en souviens, c'est terrible. Les canettes, je trouvais pas où elles étaient et je trouve juste un pack de 6. Je dis, je vais pas prendre un pack de 6, ils vont se foutre de ma gueule. Du coup, j'ai pris 2 canettes dans le pack, le truc le plus terrible. Pardon, je vais y arriver, j'étais remonté de ouf. Et déjà, premier truc, je me fais un peu engueuler par la caissière qui me dit mais elles sont pas fraîches vos canettes? Je fais bah ouais, mais je les ai pris là-bas et tout. Et mais non, mais il y avait un petit frigo là, suffisait d'ouvrir, il y avait des canettes fraîches à disposition. Et je fais ah ben je suis désolé et tout, ben, je savais pas, machin. Déjà, je me fais prendre la tête par juste la caissière. J'étais trop mal. J'étais trop mal. Mais ouais, mais moi, les bières, voilà. C'est moi, ouais, non, mais c'était l'enfer. J'étais là. Bah, du coup, voilà, j'ai ramené les canettes, donc on a installé convenablement. Et il faut savoir qu'effectivement, Fred aime pas l'alcool. Il boit pas d'alcool. Et il s'est retrouvé, du coup, à devoir un peu. Ce truc là, c'est chiant parce qu'en fait, il faut vraiment un peu aspirer pour que le truc vraiment se marche, quoi. En plus, les canettes, on voit bien, elles sont ouvertes au-dessus. Hein. Elles sont clairement ouvertes. Hein. Non, j'aurais pas fait poser et revenir à l'âge, j'en reprends. Tout ça. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Effectivement,
Le truc en fait c'est que ces cases c'est vraiment de la merde parce que le tuyau une fois que c'est enclenché, en fait ça coule en permanence. Ça coule en permanence ce truc. Ce qui fait que quand après on le voit genre tirer dessus, bah genre la seconde d'après on en avait renversé sur le canapé quoi. Grâce à toi j'ai vu de la bière tiède. En plus, non. Fred n'a pas bu les canettes, je tiens à le préciser. Les canettes ont été bues. Mais je ne dirai pas par qui. Voilà. Ça n'a pas été gâché, on va dire. Ça n'a pas été gâché. Tout ce que j'ai à dire. Par le canapé, voilà, exactement. C'était bon? Non, c'était pas bon, mais c'est pas moi. En tout cas, on m'a dit que c'était pas bon. Non, non. Pas du tout. Vous devinerez pas. Enfin, si, vous pouvez techniquement deviner, mais non. Et après... Merde, c'est où? Le pire, c'est que je crois que ça... C'est juste avant. Ah, putain, je vais y arriver. Je dis les dents. Ouais, non, mais il avait vraiment avalé, ouais. Bah, c'est justement, attends. Là, voilà. Là, justement, il en a vraiment avalé et du coup, c'était dégueulasse. Hein. Mais les gens qui ont fini après derrière ont dit aussi que c'était dégueulasse. Hein. C'était pas le problème. Et là, vous voyez, c'était un moment où moi, j'étais en train de regarder du coup le tournage et je me dis, bon, voilà, il tourne, je regarde comment ça se passe, etc. Sauf que, coup dur, moi, j'étais là et on me dit, bah viens, ça rajoutera des bras à l'image. Du coup, vous voyez le bras à droite là qui passe. Voilà, il y a un des bras à droite là, je sais plus lequel c'était. Je crois que c'était le plus loin. Et il est ouais. Bah voilà, j'en fais partie. Voilà. C'est tout. Techniquement, à la base, c'était ça, hein, l'annonce pas trop incroyable. C'est qu'effectivement, voilà, voilà, incroyable. Pas trop. Non, Grushkov, pas trop incroyable. Pas trop. C'est pas une preuve pour moi. Bah la preuve si tu l'as à la fin. Je suis dans le générique. Voilà pour l'annonce pas trop incroyable sur cet épisode de qualité. Une annonce c'est des trucs pour le futur. Oui mais c'était du coup plus... pas une annonce mais c'est quoi le terme que j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Moi aussi je peux faire des incroyable. C'est froide. Anecdote, merci. C'est bien anecdote, c'est vrai. Du coup c'était l'annonce, du coup j'ai annoncé que je faisais une anecdote pas trop incroyable. Voilà, comme ça on s'y retrouve. Ah oui, et Quam, voilà, en plus bonus track, Quam vous apprend qu'il a participé à un court métrage de Durandal, comme ça... J'espère que Grushkov est ravi en tout cas de ces annonces. Je pense que ça le ravit, comme les petits et les grands. Voilà pour les annonces. Enfin l'anecdote autour de ça.